Bonjour et bienvenue chez Dadi Academy. Je suis très ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle formation aussi qui m'a été beaucoup demandée durant ces derniers moments. Donc il s'agit de faire de l'administration Linux. Pour ceux qui ne savent pas, on a eu à faire presque une vingtaine de vidéos sur Linux débutant pour tout ce qui est du début. Alors donc je décide d'entamer une nouvelle formation et une nouvelle série ici qui va faire plusieurs vidéos aussi. Alors donc si vous souhaitez vous lancer dans l'informatique ou bien vous voulez faire de l'administration système Linux, réseau, Windows Server, donc vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez pas de vous abonner, c'est ce qui va me permettre aussi d'avoir beaucoup plus aussi de courage de continuer à produire des vidéos aussi. Alors ici nous allons parler de l'administration avancée. La fois passée, ou bien les mois derniers, on a eu à faire Linux pour la partie débutante. Donc c'est un honneur, c'est un privilège pour moi encore de commencer sur d'autres cours aussi. Maintenant, qu'est-ce que nous allons apprendre concrètement? Qu'est-ce que nous allons apprendre? Et là, ce que vous allez faire à la fin, si vous avez d'autres thématiques aussi à proposer, à demander, n'hésitez pas à les écrire parce que ça, c'est pas quelque chose de statique, ça peut bouger, ça peut évoluer. Maintenant, il faudra juste m'écrire ça dans les commentaires. Là, je vais prendre en compte aussi parce que je suis un humain, il se peut que j'ai oublié certains concepts aussi. La première partie, nous allons comprendre les paquets sous Linux. Ici, je ne vais pas parler de quoi, de l'installation. Je suppose que vous avez déjà compris c'est quoi, comment on installe Linux, que ce soit Debian, que ce soit un autre. Donc, nous allons pas aujourd'hui revoir cette partie-là. Qu'est-ce qu'un paquet sous Linux? C'est aussi important parce que imaginez que vous installez un système et que vous n'arrivez pas à mettre à jour votre système Linux. Parfois, cela est dû à ce qu'on appelle les paquets, comme on appelle les mises à jour. Un paquet, c'est quoi? Sous Linux est un fichier contenant un programme, une bibliothèque ou un ensemble de fichiers nécessaires pour installer et exécuter une application sur le système. Vous souhaitez installer par exemple une application sur votre système Linux et si l'ensemble de ces paquets-là ne sont pas installés, vous aurez du mal à mettre à jour. Donc vous comprenez que les paquets facilitent la gestion des logiciels car par exemple, ils peuvent être installés, c'est-à-dire des mises à jour ou supprimées facilement avec un gestionnaire comme on parle de apt ou bien à l'ancienne on disait apt-get. Après cela, on va parler de cron tab. Une étape encore importante. C'est quoi le cron tab? Le cron tab est un outil de gestion qui permet de planifier des tâches automatisées, qui permettent d'exécuter des tâches à une heure définie. Imaginez que, chers amis, vous voulez lancer par exemple la sauvegarde d'un système, d'une base de données à partir de 2 h du matin. Mais vous n'allez pas rester là jusqu'à 2 h pour lancer la sauvegarde. Qu'est-ce que vous allez faire? On va utiliser ce qu'on appelle le cron tab qui va nous permettre de sauvegarder. C'est pas de sauvegarder, je m'excuse, d'exécuter, de planifier une tâche à une période donnée. C'est de ça qu'on nous parle ici. Vous voyez que ça, c'est de ça qu'on parle de l'administration. Je ne veux pas trop entrer dans ça, je voulais juste vous donner quelques sujets par rapport à ça. Donc ça, comprenez que ça, c'est vraiment utilisé pour tout ce qui est d'automatisation des tâches, de maintenance, de sauvegarde, beaucoup d'autres choses. Vous pouvez utiliser les comptables par exemple pour récupérer la base de données et envoyer un rapport par exemple à votre directeur. C'est tout à fait possible avec les comptables. Ok? Est-ce que nous allons parler aussi? On va parler des protocoles SSH et générer par exemple une clé. Vous savez que ça aussi c'est aussi très important. Qu'est-ce qu'un protocole d'abord? Bien vrai qu'on a parlé de protocole. C'est quoi un protocole?
Un protocole, on peut dire qu'en quelque sorte, c'est un ensemble de règles, de conventions qui définissent comment, par exemple, les appareils communiquent entre eux. Et ici, on peut avoir des protocoles SSH, des protocoles HTTP, des protocoles TCP/IP. Donc, tout ceci, ce sont des protocoles. J'ai eu à faire plein de vidéos qui parlent des protocoles. Vous pouvez vous référer de ça parce que là aussi, avec le SSH, c'est aussi important pour nous et pour vous de comprendre comment il fonctionne, comment même générer aujourd'hui des clés SSH pour, par exemple, partager une clé entre deux ordinateurs. Là encore, on fera aussi une autre tâche, c'est-à-dire que c'est de lancer plusieurs tâches de fond. Par exemple, vous avez 5 programmes à lancer et vous ne voulez pas que tous apparaissent. Vous pouvez lancer d'autres programmes et les envoyer, comme on le dit, en background. Ça tourne derrière là-bas et jusqu'à ce que vous allez encore récupérer ce qu'on appelle la tâche correspondante aussi. Là, on va parler comment même arrêter comment faire du kill, comment voir toutes les tâches, et comment arrêter des tâches, les relancer, les redémarrer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs choses qui sont là. Et aussi, on va parler des processus au système, tous les processus qui tournent derrière un système aussi. Ça aussi, on le verra. La gestion des réseaux sous Linux, un administrateur, c'est là on va parler de la gestion des réseaux. Comme on voit au niveau du Windows Server ou bien des cours des réseaux, on fait la gestion des réseaux. Donc ici encore, nous allons voir comment configurer une adresse IP au niveau de Linux, comment configurer la passerelle, comment configurer n'importe quoi en tout cas ce qui est lié au réseau Linux. On va parler de la gestion du stockage et des disques. Cette gestion de stockage, on verra comment optimiser, comment bien gérer. Par exemple, comment faire du RAID 0, du RAID 1, RAID 5, ainsi de suite, ainsi de suite. On expliquera tout cela et on mettra en pratique aussi la gestion des RAID sous Linux. Okay? On verra aussi c'est quoi l'optimisation des performances et c'est quelque chose aussi de très important parce que cela consiste à améliorer l'efficacité, la vitesse et la fiabilité d'un système, d'un logiciel ou même le réseau. Mais vu qu'ici nous parlons de système de NIP, c'est d'avoir c'est-à-dire une optimisation de la vitesse, de la fiabilité du système, qu'il n'y ait pas de lenteur au niveau de ce système-là aussi. J'espère que jusque-là on se comprend. Alors, nous allons encore continuer pour ne pas trop parler. Et ici, donc, j'ai mis ici etc. parce que je sais qu'il se peut que d'autres choses viendront, que ce soit avec vous, ou bien moi-même je peux me rappeler de quelque chose, mais je n'ai pas voulu être trop exigeant. Mais ici, on fera de telle sorte que on va faire un programme bien structuré et qui sera bien expliqué pour que vous deveniez encore, nous tous nous devenons des bons administrateurs aussi Linux. Alors, vous aussi, écrivez dans les commentaires tout ce que vous voulez aussi apprendre. Et là, ces gens, ils me font confiance. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, à Dadi Academy, vous pouvez vous former comme nos amis l'ont fait. Vous pouvez former en CCNA, obtenir votre certification. Vous pouvez vous former même en FortiGate, Fortinet et tout ça aussi, aller jusqu'à l'obtention de votre certification internationale. Alors, ne cherchez plus ailleurs. Dadi Academy est votre partenaire de formation. Donnez-nous la confiance. Venez chez nous pour apprendre des nouvelles technologies et là vous allez être servi avec des experts dans ce domaine-là qui sont là, qui peuvent vous accompagner aussi. Alors sans trop tarder, pour ne pas vous retenir, aujourd'hui c'était juste le petit programme qu'on a voulu vous montrer et pour vous réveiller encore, pour vous dire que les bonnes choses arrivent encore. Abonnez-vous, partagez la chaîne pour que d'autres puissent découvrir la chaîne, ce qui va encore nous permettre
de bien progresser aussi ensemble. Ensemble, c'est l'Afrique qui gagne. Merci et au revoir.